Un constat sévère, une méthode revue et une ambition réaffirmée, le gouvernement Soumino veut relancer pour de bon la politique nationale en faveur de la diaspora congolaise. À Kinshasa, la première ministre Judith Soumino Tuluka a clos les travaux consacrés à l'évaluation des engagements pris envers les Congolais de l'étranger. Elle a rappelé la priorité accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette communauté décrite comme un moteur économique, un relais diplomatique essentiel, surtout dans un contexte sécuritaire à l'est du pays. La diaspora congolaise n'est pas une simple communauté des Congolais de l'étranger. Elle est une force vive, un levier stratégique, un acteur économique majeur, un réservoir de compétences et d'expertise, et plus encore, un pilier de la défense diplomatique et communicationnelle de la nation. Dans ce contexte de l'agression imposée à notre pays par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste AFC 1. Le gouvernement reconnaît pleinement la valeur de cette contribution multiforme. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui renforcer, structurer et optimiser les mécanismes permettant à la diaspora de participer davantage dans le développement de notre pays. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur une nouvelle feuille de route qualifiée de boussole opérationnelle. Professeur Ange Sakeme Sanga, je suis professeur associé à l'Université pédagogique nationale IPEN et à l'Université protestante du Congo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, mandataire professionnel qualifié en droit des étrangers en Suisse et en France, et j'exerce à l'international, membre de l'Union internationale des avocats. Bon, c'est la question de la double nationalité, c'est très important. Vous l'avez entendu, la double nationalité en théorie n'existe pas, et dans la pratique, il y a des Congolais comme nos joueurs, vous avez vu la plupart de nos joueurs ont la double nationalité. Donc, le ministre a proposé une révision de l'article 10 de la Constitution qui dispose que la nationalité congolaise est unique et est exclusive. Donc, nous proposons une révision de cette disposition qui n'est pas, attention, ce n'est pas une disposition verrouillée. Bon, proposer un texte légal, juste et adéquat qui peut profiter à notre pays. Et d'habitude, donc je propose un Congolais qui a la nationalité congolaise a le droit d'avoir une protection consulaire. Là, je vous donne deux cas typiques, vous allez comprendre. Il y a des Congolais d'origine, M. Georges Agondo, qui a été accusé de tentative de coup d'État, condamné en appel. Et il est maintenant à la nationalité belge. Vous avez vu que la Belgique et l'Union européenne ont fait pression à ce que leurs citoyens soient renvoyés en Belgique, extradés. Et le monsieur se trouve aujourd'hui en Belgique. La même chose avec Madame Honorine Porsche. J'ai dit bien attention, c'est accusé parce qu'il y a la présomption d'innocence. Sa criminalité n'a pas encore été établie, sauf erreur de ma part. Mais vous avez vu, son consul est venu à la repousse. Donc moi, ce que je demande aussi, que les Congolais puissent avoir leurs droits, que nos consulats à l'étranger puissent représenter, défendre les Congolais, au lieu de donner les laissez-passer pour qu'on renvoie un Congolais. Ça, je le dis, ce n'est pas juste parce que le Congolais qui travaille en Occident est de son pays. Et donner un document pour que le Congolais soit renvoyé, des fois arbitrairement, c'est inacceptable. Je pourrais vous dire qu'en France, par exemple, vous avez la protection absolue. C'est-à-dire, il y a des étrangers qu'on ne peut pas les expulser. Un étranger qui est entré en France avant ses 13 ans. Un étranger qui a eu l'enfant avec une Française, parent d'un enfant français, ou un étranger qui est né en France. On ne peut pas l'expulser. Or, les Européens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essayent de profiter de certains liens qu'ils ont pour essayer de rapatrier ou expulser arbitrairement les Congolais sans défense. Et moi, étant que juriste, je demande à mes confrères avocats en France, en Belgique, aux États-Unis ou partout en Angleterre d'être là gratuitement, de faire de l'assistance judiciaire
gratuite pour ce qu'on appelle en Belgique, l'aide juridictionnelle gratuite pour aider les Congolais à revendiquer leurs droits les plus fondamentaux. Orienter l'action publique pour les 6 à 12 prochains mois. Théodore Kinkouti, Théo Kinkouti. Diaspora France, je suis connu pour des objectifs qui sont assez énormes et personnels aussi. Voilà, j'ai pris part à ces assises du forum en tant qu'expert, comme je l'ai été en octobre 2021, comme expert lors du forum de la diaspora. Ma joie la plus immense aujourd'hui est que la bataille que j'ai commencée depuis 2005-2006, qui avait abouti à la création du poste de vice-ministre des Congolais de l'étranger à l'époque avec Mme Colette Chomba. Et aujourd'hui, après avoir mené notre bataille auprès des instances, et surtout en juillet dernier 2025, vous lirez bien le journal La Prospérité, où j'ai demandé à ce qu'il soit créé ce ministère. Alors, la bataille continue. La bataille continue parce que, à la base, lorsque nous sommes arrivés à faire le travail depuis Paris, moi-même d'abord en tête, pour initier la première monture du projet en 2005-2006, le but pour nous, c'était de trouver un instrument qui pourra accompagner la diaspora congolaise en général, qui était une première de l'Afrique et une deuxième après la diaspora chinoise au plan mondial. Alors à l'époque, nous sommes arrivés à faire certaines tournées et on est arrivé à élaborer la première monture. Quel est le problème derrière? Le problème, c'est que ce ministère devait d'abord s'occuper des personnes physiques d'origine congolaise vivant à l'étranger. Et le sous-bassement juridique qui nous a permis à créer ce ministère, c'est l'article 50 de la Constitution qui dit que l'État congolais a mandat, a vocation de protéger les Congolais tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et ce sont ces attributions du ministère de l'Intérieur qui ne pourront pas les exercer à l'extérieur. C'est comme ça qu'il est très important qu'on crée un ministère intermédiaire. Notre cheval de bataille, c'est d'arriver un jour à un ministère à part entière qui s'appellera ministère de la diaspora congolaise. À cela s'ajoute le domaine également de la migration. C'est-à-dire qu'il y a un problème de politique nationale sur l'intégration des étrangers à l'RDC. On continue sur la bataille. Nous saluons les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, qui cette fois a écouté nos appels, comme il avait promis lors du forum 2021, à créer le poste de ministre délégué. Mais également, nous souhaitons à ce qu'il soit créé un ministère à part entière. Parce que les affaires étrangères n'ont pas vocation de tout gérer. Nous avons le cas des statuts de ceux qui sont réfugiés politiques qui ne dépendent pas des ambassades ni des affaires étrangères. C'est pourquoi il faudra une structure, un ministère intermédiaire. Et j'en appelle encore aux autorités. Pour que les décisions prises, les recommandations avancent, qu'il sied que le président de la République nomme un conseiller en charge de la diaspora congolaise à la présidence et que la Première ministre nomme également un conseiller. Cela permettra à faire avancer la cause de la diaspora. Sinon, la bonne organisation de la diaspora en dépend. Objectif, passer enfin de l'intention à l'exécution et rebâtir une relation crédible, efficace et durable entre l'État et sa diaspora.